Bien, dans cette vidéo, on s'intéresse à un jet qui arriverait sur une plaque. Alors bien sûr, le jet va exercer une force sur la plaque et il faut donc un opérateur ou un système qui puisse maintenir la plaque en équilibre. On suppose que ce jet en entrée, c'est-à-dire en amont, a une certaine vitesse v et un certain débit massique qu'on note dm. Et comme c'est indiqué ici, on souhaite déterminer l'action qui est subie par la personne qui en fait maintient la plaque, ce qui reviendra finalement à la force exercée par l'eau sur la plaque. Alors bien sûr, pour un tel exercice, on vous parle de déterminer une action, donc il semble raisonnable par rapport aux différents bilans auxquels on pourrait penser d'opter sur un bilan de quantité de mouvement. On va faire un bilan de quantité de mouvement et les forces vont nécessairement apparaître. Quand vous faites un bilan, la deuxième étape, donc première étape, c'est de choisir la loi que vous allez appliquer. Est-ce qu'un bilan d'énergie cinétique, d'énergie potentielle, d'énergie mécanique, un premier industriel, ou ici, dans le cas présent, un bilan de quantité de mouvement. Ensuite, la deuxième étape, c'est le choix du système. Alors, vu que là, on voit directement l'action sur l'opérateur, il semble assez naturel d'inclure la plaque et donc très important de bien représenter votre système. Il faut bien sûr choisir un système qui sera un système fermé et le représenter aux instants t et t plus dt ou le décrire. Donc je précise mon système, donc là je l'ai représenté à l'instant t. Le système inclut tout ce qui est dans la zone bleue, c'est-à-dire la plaque, plus toute l'eau ici, plus l'eau qui s'apprête à rentrer. Donc en fait l'eau je la découpe en deux parties. Une partie en vert qui est en fait une partie qui sera commune en T et en T plus dt, plus l'eau qui s'apprête à rentrer. Mais encore une fois, mon système, c'est bien toute l'eau dans la zone bleue, plus la plaque. Et donc mon système en T plus dt, comme l'eau s'écoule, la partie qui est en amont ici va entrer dans le système, donc elle va se retrouver là. Mais en revanche, une partie qui était en sortie du dispositif eh bien, va s'écouler sur les côtés de la plaque. Et donc mon système qui est représenté en bleu à l'instant t est maintenant représenté en rouge à l'instant t plus dt. Donc vous avez au final une zone commune qui est en verte, qui est désignée par la surface de contrôle finalement. Et donc à l'instant t, vous avez la zone commune en verte, plus l'eau qui s'apprête à rentrer à l'instant t dans la surface de contrôle. Et en sortie, vous avez la même partie en verte, plus l'eau qui est sortie entre T et T plus dt. Et bien sûr, l'ensemble des molécules qui sont contenues dans la partie bleue se situe en T plus dt dans la partie rouge. Donc mon système est bien fermé. Mais bon, je pense qu'en faisant un schéma clair comme ceci, le schéma est bien précisé. Et maintenant, si j'évalue la quantité de mouvement, donc la quantité de mouvement de mon système est plus ou moins connue, mais ce que je peux dire, c'est qu'on peut la décomposer en deux parties. On peut dire qu'à l'instant t, eh bien, c'est la quantité de mouvement dans la zone assurée en vert, ce qui est la zone dans la partie commune, dans la surface de contrôle, plus la quantité de mouvement qui s'apprête à rentrer pendant dt. Donc delta PE, c'est la quantité de mouvement, qui est cette partie ici, d'accord, associée à l'eau qui s'apprête à rentrer dans mon système, dans la surface de contrôle pendant dt. Alors bien noter les éléments, hein. P de t, c'est la quantité de mouvement de tout le système, donc c'est bien une quantité de mouvement finie. P dans sigma, sigma c'est toute cette zone-là, donc c'est aussi une zone finie, et donc c'est bien un P fini. Alors qu'en revanche, la petite quantité qui entre dans la partie verte pendant dt, eh bien pendant dt, vous ne pourrez avoir qu'une petite quantité qui va entrer. De la même façon, à la fin, eh bien, à l'instant final, la quantité de mouvement à l'instant final, ce sera la quantité de mouvement dans la zone commune en t plus dt, plus la quantité de mouvement qui est sortie de la zone commune entre t et t plus dt. Et bien sûr, à nouveau, c'est une quantité infinitésimale. Donc maintenant, j'applique finalement un bilan de quantité de mouvement et je dis simplement que j'écris que pour ce système, d de p, c'est égal à F extérieur dt. Les forces extérieures donc, sont de deux types sur mon système. J'ai d'une part F de l'opérateur sur la plaque. D'accord ? Bon, il n'y a pas à considérer de force entre la plaque et l'eau, hein, parce que ça, ce sont des forces intérieures. Mon système inclut la plaque et l'eau, donc je n'ai pas à considérer de force entre l'eau et la plaque. Donc, la première force sur mon système, c'est
la force de l'opérateur sur le système, et on n'oublie pas l'action des forces de pression, plus l'intégrale double de moins P ds sur la surface sigma fermée, d'accord, qui limite mon système dt. Voilà pour l'idée. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est ça. Donc ce qu'on cherche à évaluer, c'est ce terme-là. Et maintenant, il faut calculer les autres termes. Alors on peut commencer par le terme de pression. Donc essayons de parler un peu de ce terme de pression. Alors on note déjà que, en fait, on va pouvoir améliorer l'idée parce qu'en fait, on va montrer que P égale P0 sur toute la surface limite. Alors pourquoi ceci? On peut regarder sur le schéma en fait. Bon, on est dans l'air, donc on comprend bien qu'ici on a P0, ici on a P0, ici on aura P0, ici on a P0. À l'échelle du dispositif, bon, la plaque peut faire éventuellement quelques mètres, mais ne peut pas faire plus que quelques mètres de distance. Donc on a bien P0 partout. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on a bien P0 en entrée et en sortie? Eh bien, certes ici il y a un jet d'eau, on est dans l'eau, mais on imagine qu'on a ici un écoulement qui est régulier, donc on imagine qu'en amont l'écoulement est bien régulier. Et on a vu que si on a un écoulement bien régulier, uniforme, la pression en fait est donnée par la formule hydrostatique, et si on néglige les effets de pesanteur avec une quantité d'eau faible, enfin une hauteur d'eau faible, on peut supposer que la pression ici est encore égale à P0. Et la même chose en sortie, on aura aussi ici l'eau en sortie, donc on a un écoulement, c'est l'intérêt de se passer bien en entrée et bien en sortie. Là vous avez à nouveau un écoulement qui est uniforme, et au niveau de cet écoulement qui est bien uniforme, on peut supposer que la pression est également quasiment égale à P0. Donc en fait j'ai la pression atmosphérique sur toute la surface, et dans ce cas-là on sait que si on calcule la force de pression sur une surface fermée avec une pression uniforme, ça fait 0. Dit autrement, c'est la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède résulte du fait que les pressions vont être différentes en différents points, mais si la pression est uniforme sur votre dispositif, alors, et si la surface est fermée, on sait que la somme de force des pressions fait 0. Maintenant, je peux évaluer le terme qui est ici. Donc pour le terme qui est ici, eh bien, D de P, par définition, c'est P à la fin, moins P au début. Alors, et simplement, on sait que on est en régime permanent, donc ces deux termes, vu qu'on est en régime permanent, le point clé c'est de bien l'indiquer, on est en régime stationnaire. Et donc si on est en régime stationnaire, eh bien, au cours du temps, les particules situées en des points identiques ont les mêmes caractéristiques, donc ça veut dire que la zone verte ne bouge pas, et donc elle a les mêmes caractéristiques au début et à la fin. On est totalement incapable de déterminer précisément quelle est cette quantité de mouvement parce que les vitesses sont pas, le champ de vitesse peut être complexe à l'intérieur, mais si on est en régime stationnaire, on sait que ce champ de vitesse n'évolue pas. Donc finalement, du fait du régime stationnaire, je vais le remettre encore une fois ici. Donc on aura l'égalité de ces deux termes. Et donc je peux négliger, enfin je peux pas négliger, je peux supprimer les termes en vert qui se simplifient exactement. Et il me reste finalement que j'ai simplement la quantité delta P en sortie moins la quantité en entrée, de quantité de mouvement. On peut aller un peu plus loin. On voit qu'il y a une symétrie dans le dispositif et qu'en fait l'eau sur tout le pourtour, donc là on voit juste une coupe, mais la quantité de mouvement qui est sur ce petit élément qui est dessiné ici est forcément la même, pardon, elles vont se simplifier 2 à 2, donc vous avez une certaine quantité de mouvement ici qu'on peut appeler par exemple delta PS1, et ici vous avez un certain delta PS2. Et l'idée par symétrie, eh bien, les différentes quantités de mouvement vont se simplifier 2 à 2. Donc delta PS1 plus delta PS2 fera 0. Donc là j'ai fait une coupe, mais si on imaginait un dispositif sur la plaque donc circulaire, on pourrait à chaque fois simplifier deux quantités de mouvement diamétralement opposées 2 à 2. Donc en fait chacun des éléments en sortie n'a pas une quantité de mouvement nulle, mais si on les somme tous, ils feront nécessairement 0. Donc ce terme-là, en fait, la totalité de toutes les petites quantités de mouvement de sortie par symétrie fait 0. Et on se ramène simplement à moins delta PE en entrée. Maintenant, en entrée, eh bien, on suppose que l'écoulement est uniforme, d'où l'intérêt de se mettre bien en amont. Et je dis que j'ai une certaine masse moins delta M. Donc j'ai moins la masse qui rentre, ça va être delta M. Donc je dis que
ce petit système contient une masse delta M. C'est la masse qui rentre dans le système pendant dt. Et la vitesse de tous les éléments en entrée est supposée être uniforme et égale à v. Donc voilà pour la quantité de mouvement en entrée. Maintenant, je n'ai plus qu'à comparer les deux expressions. Et donc si je compare les deux expressions, j'obtiens donc que moins delta m v égale f de l'opérateur sur la plaque dt, et finalement f de l'opérateur sur la plaque, ça vaut moins delta m dt fois v. Mais cette chose-là, c'est le rapport de la petite masse qui rentre pendant la petite durée, et ça, ce n'est rien d'autre que le débit massique. D'accord? Et donc ça fait moins le débit massique fois v. Alors qu'est-ce qu'on a évalué ici? Ici, on a évalué la force de l'opérateur sur la plaque. Et donc en réciprocité, la force exercée par la plaque sur l'opérateur, d'après la troisième loi de Newton, eh bien c'est dmv. Bien sûr, à la fin, l'opérateur subit une force qui est dirigée logiquement dans le sens de l'écoulement. Donc voilà pour le résultat. Dans cet exercice, encore une fois, bien énoncer la loi que vous allez utiliser, faire un choix de système pertinent avec une zone commune, se plaçant bien en entrée, bien en sortie pour les autres. Ne pas oublier la force de pression, qui ici est nulle, mais il faut quand même le préciser. Bien sûr, le point clé de l'exercice, c'est qu'on est en régime stationnaire. Donc la quantité de mouvement inconnue de la zone centrale disparaît et les quantités de mouvement en entrée et en sortie sont simples à évaluer. Là, il y a une simplification encore plus forte parce qu'il y a une symétrie qui fait que ça fait 0, mais même si ça ne faisait pas 0, on pourrait certainement facilement l'évaluer si on avait eu besoin. Voilà pour le résultat.